Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler de ce petit AK, plus précisément ce PAK-9, qui, comme son nom l'indique, est un dérivé d'un fusil AK en 9 mm. Et c'est une arme qui est produite et vendue par Chiappa, qui est une entreprise italienne, je crois, qui date de 1958, et qui est surtout connue pour ses fusils à levier de sous-garde et ses revolvers assez intéressants avec le canon qui est en bas. J'espère qu'un jour on pourra en filmer un. Ce PAK-9 a pour base en fait un boîtier de culasse d'un AK roumain, avec évidemment pas mal de changements, notamment nouveau garde-main, des rails Picatinny un peu partout, et une conversion pour le 9 mm. Et contrairement à un fusil Kalachnikov, il n'y a pas d'empreinte gaz. Toute la partie en fait supérieure, c'est la culasse, car c'est une arme qui tire avec une culasse non calée. Au niveau de l'ergonomie, bonne partie est typique de l'AK, notre sûreté sur le côté. Le canon est fileté avec un filetage typique AK pour monter les différents accessoires, et notre guidon est également identique. Par contre, au niveau du chargeur, ces armes sont compatibles soit avec des chargeurs Beretta, soit également grâce à un système de puits de chargeur amovible. On peut également avoir des versions compatibles avec les chargeurs Glock. D'ailleurs, il existe également des versions avec garde-main en bois. Là, c'est du synthétique. Et on a également des variantes avec une crosse. Donc, on a une vis à l'arrière pour monter un adaptateur. Et à ce moment-là, on peut mettre une crosse pour que le tir soit un peu plus confortable. D'ailleurs, on va faire un peu de tir tout à l'heure pour y jeter un coup d'œil et s'amuser un peu. Le démontage est identique à celui d'un AK. D'ailleurs, on va voir ça tout de suite. Donc le démontage identique à celui d'un AK, mais évidemment, on va vérifier que notre arme n'est pas chargée. Donc on a notre bouton à l'arrière sur lequel il faut appuyer. L'arme étant toute neuve avec un stylo, on va pouvoir appuyer dessus sans bousiller la finition. Donc, comme sur un AKSU 74, c'est articulé, ce qui est plus pratique. Notre sort récupérateur. Et pour retirer la culasse, il y a juste un petit truc à faire en plus. On va avoir une pièce en plastique qui va amortir la culasse. Donc on l'enlève. Et on peut alors retirer notre culasse qui est toute simple. Notre griffe de l'extracteur, le canal du percuteur au milieu. Et toute la partie à l'avant qui va dans ce qui devrait être le tube, c'est pas le tube à gaz, c'est pas un piston, c'est juste une masse supplémentaire, car l'arme tire avec une culasse non calée, donc ça va être l'inertie qui va retarder l'ouverture. Et à l'intérieur, on a du grand classique avec notre éjecteur, notre chambre de vent et le groupe de détente, très similaire à celui d'un AK semi-automatique. Donc là, on a le PAK-9 dont je venais de parler un instant. Donc un chargeur de Beretta. Alors. C'est pas ce qu'il y a de plus ergonomique.
on va mettre 5. Bon, clairement, avec une crosse, ce serait beaucoup mieux parce qu'évidemment, on l'attrape. C'est un peu lourd pour un pistolet. Les organes de visée d'un AK sont assez épais. Mais c'est rigolo.